Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Mem Gimel. La Gemara, la Mishnah et la Gemara ramènent une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos des épluchures et des os qui lui restent sur la table après le repas. Comment il les débarrasse? Est-ce qu'on craint le mouktsé ou pas? Selon Bet Shammai, on craint le mouktsé, il n'a pas le droit de les débarrasser tel quel. Il doit secouer la nappe, secouer la table. Selon Bet Hillel, il peut les débarrasser, les retirer tel quel de la table. Bet Hillel ne craigne pas le mouktsé. Il pense comme Rabbi Shimon qui ne craint pas le mouktsé selon la maskana de la Gemara. La Gemara ensuite dit, des miettes, même moins d'un kazaït, on peut les débarrasser, on peut les retirer. Donc ça va comme Rabbi Yochanan qui interdit de jeter les miettes. Donc c'est pas une question de mouktsé ici, c'est une question de baltashrit. On ne jette pas, ou plutôt de respect vis-à-vis du pain, on ne jette pas les miettes telles quelles. Il faudra les débarrasser, mais donc la Mishnah nous dit, il peut les retirer avec ses mains. Ensuite, on a vu dans la Mishnah continue et dit, les parties des légumineuses qui, une fois qu'on a mangé le fruit ou bien qu'on a sorti le fruit, il reste maintenant les peaux, les épluchures, et les différentes parties de ces peaux-là qui sont maintenant destinées aux animaux. Est-ce qu'on craint le mouktsé ou pas? Alors la Mishnah elle dit non, on ne craint pas le mouktsé ici, on a le droit de les porter parce que ça peut être donné aux animaux. La Gemara déduit de là que ça va comme Rabbi Shimon qui ne craint pas le mouktsé. La Mishnah ensuite dit autre chose qui a priori ne va pas comme Rabbi Shimon, qui dit que l'éponge, on ne peut l'utiliser que s'il y a une anse, sinon on craint qu'il risque de l'essorer en l'utilisant pendant Shabbat. Ça a priori ça ne va pas comme Rabbi Shimon qui permet d'avoir Shen Mitkaven, une mélacha qui a été faite sans avoir l'intention de la faire. La Gemara répondant, même Rabbi Shimon est d'accord ici, puisque c'est psychréché, c'est évident que la mélacha sera faite, il est évident que ça va s'essorer, et donc c'est interdit de le faire, sauf si vraiment il y a une anse pour tenir l'éponge. La Mishnah termine en disant que, aussi bien dans le cas où l'éponge a une anse que sinon, on peut la porter pendant Shabbat, et ça ne reçoit pas de Touma. La Gemara maintenant passe au noyau. Au noyau des dattes, la Gemara fait une différence entre certaines dattes et d'autres. Si toute la date, elle est destinée aux animaux, alors le noyau en même temps n'est pas mouktsé. Si par contre c'est une date qui est bonne, elle est donnée aux hommes, et donc les hommes ont l'habitude de jeter les noyaux, là les noyaux ont un problème de mouktsé. La Gemara dit de quelle manière on porte ces noyaux-là. La Gemara elle ramène que les Amoraïm avaient l'habitude de porter ces noyaux-là béchinouille. Donc ils portaient soit avec du pain, soit ils les jetaient avec la langue. Ils craignaient que c'était mouktsé, ils les faisaient béchinouille. Et le Shulchan Aruch dit que si, dans cet endroit-là, on les donne aux animaux, alors, a priori, c'est pas mouktsé, mais les hommes importants, eux, les portent béchinouille. Dans un endroit où il n'y a pas d'animaux qui mangent ces noyaux, les noyaux sont eux-mêmes mouktsés. On commence maintenant le 22e pérec de la Masechet. La Mishnah dit, un tonneau qui commence à se casser, on veut sauver son contenu, on a le droit de sauver que 3 repas, que ce qu'il faut pour 3 repas, et il aura le droit d'inviter d'autres personnes à sauver pour eux-mêmes, de quoi prendre pour 3 repas. Rashi explique qu'il s'agit d'un cas où il amène plusieurs récipients pour sauver, et c'est là où on lui permet de se fatiguer pour 3 repas, mais si c'est en un seul récipient, il aura le droit même de tout sauver. À condition précise à Mishnah, de ne pas venir éponger et essorer ce qu'il éponger donc ce qui se renverse du tonneau. La Mishnah continue, dit on n'a pas le droit de presser des fruits pour en sortir le jus. Le jus qui est sorti de lui-même est interdit. Selon Rabbi Yehuda, par contre, ça dépend. S'il pensait manger ses fruits, le jus qui en est sorti, il est permis. Il ne risque pas d'en venir les presser. Si par contre, il avait amené les fruits pour les boire, pour en prendre le jus, alors effectivement, le jus qui est sorti de lui-même est aussi interdit. La Mishnah termine en disant, les gâteaux de miel, s'il les a bien écrasés avant Shabbat et que maintenant le miel sort de lui-même, le miel est interdit selon Tanakama, selon Rabbi Eliezer, il est permis. La Mishnah dit doit faire un changement. La Gemara précise que quand il vient sauver le vin ou l'huile de ce tonneau, il doit faire attention de ne pas faire comme ce qu'il fait en jour de Chol, donc il ne peut pas éponger le vin, ni mettre sa main dans l'huile pour l'essuyer ensuite sur le rebord d'un récipient. Quelqu'un dont ses fruits se sont dispersés dans la cour, il n'aura pas le droit de les ramasser, les réunir et les mettre dans un sachet. Il aura le droit par contre de les prendre un à un et les manger. Donc maintenant on revient
à presser les fruits. La Gemara, elle dit que Rabbi Yehuda est d'accord avec. La Gemara ramène quelques avis. Finalement, la Gemara dit comme ça. Il y a 3 types de fruits. Il y a les fruits qui sont là essentiellement pour les presser, qui sont les raisins et les olives. Ces fruits-là, selon tout le monde, le jus qui en est sorti, même de lui-même, il est interdit de peur qu'il risque de d'essorer ces fruits, de presser ces fruits-là, même si a priori il avait l'intention de les manger. À l'autre extrême, nous avons tous les autres fruits classiques qui ne sont là a priori que pour les manger. Là, selon tout le monde, s'ils pensaient les manger, effectivement, leur jus est permis. Si leur jus, c'est-à-dire qu'il est sorti de lui-même pendant Shabbat, il est permis. S'ils pensaient, par contre, les presser, alors leur jus est interdit. Le cas de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est le cas des grenades ou des mûres qui peuvent servir aussi à leur jus. Il y a des gens qui veulent les presser, et c'est là, on dira qu'il faut faire justement la différence entre s'il avait besoin de y penser les manger ou pas. Donc dans le cas où il pensait les boire selon tout le monde, ou il pensait les presser selon tout le monde, le jus qui en est sorti est interdit. Dans le cas où il pensait les manger, selon Rabbi Yehuda, leur jus est permis comme tous les autres fruits simples. Selon Chachamim, leur jus est interdit comme les olives et les raisins.